Herborian est une marque de soins qui fusionne l'expertise en matière de beauté des soins coréens avec l'attrait sensoriel des produits de beauté français. Le nom Herborian vient d'herbe d'Orient, reflétant l'utilisation d'ingrédients naturels inspirés des remèdes traditionnels à base de plantes. Ils ont été les premiers à commercialiser les bébés crèmes en Europe, un vrai succès. Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout à propos des marques. Et aujourd'hui, on va parler d'Herborian. En fait, c'est une marque que j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps et je me suis dit pourquoi pas en savoir un peu plus depuis quand est-ce qu'ils sont sur le marché, comment est-ce que la marque s'est développée et en fait c'est très intéressant. Mais avant de parler d'Herborian, dis-moi comment est-ce que tu vas en commentaire, si tu vas bien, si ça va pas, j'ai envie de tout savoir et je réponds à tout le monde bien sûr. C'est parti! Les créateurs d'Herborian sont Olyong Lee et Katalian Varini. Alors, je sais pas trop si j'ai bien prononcé les prénoms. La marque a été créée en 2007 et c'est une marque franco-coréenne qui est spécialisée dans la cosmétique. Herborian signifie herbe d'Orient. Donc, un jour, une Française qui est Katalian, je crois que c'est Kataline, mais je suis pas sûre, découvre la Corée. Donc en fait, elle va apporter les trésors de ce pays à Paris. Et ensuite, elle va rencontrer une scientifique qui est Young Lee, qui est passionnée par le monde de la beauté. Lors d'une association organisée à Paris, elle décide de fusionner les expertises et en fait, c'est à partir de là que la marque va se développer. Young est à la tête des laboratoires à Séoul. Elle va concevoir et fait breveter chaque produit, pendant que Kataline, qui est à Paris, développe des concepts innovants avec une touche de luxe à la française. Le but de cette marque est d'associer des produits cosmétiques occidentaux à la médecine traditionnelle coréenne. Donc en fait, il y a clairement deux cultures qui font qu'une. Et c'est clairement leur force. Donc cette marque est un mix d'innovation et de tradition. Il est important de préciser que ces deux cultures sont très différentes, mais en même temps très complémentaires. Donc en fait, en Corée, c'est clairement une obligation d'avoir une peau parfaite. À chaque fois qu'on voit des gens sur les réseaux, des Coréennes, elles ont vraiment une peau parfaite, genre zéro défaut. Contrairement à la France, c'est pas vraiment une obligation d'avoir une peau parfaite. Donc en France, ils vont plutôt faire attention à l'allure, mais complètement, genre on va dire. Donc il faut savoir qu'en Corée, il y a un rituel qui est une base de layering, qui en fait, il y a une superposition de 7 produits dans un ordre très précis pour améliorer l'éclat de la peau. Un rituel qui a des générations en arrière. Genre vraiment, c'est genre l'arrière-grand-mère qui faisait ça, en plus c'est la mère, et ensuite c'est la fille qui fait ça. Donc c'est vraiment de famille en famille. Très jeunes, les Coréennes sont éduquées à faire attention à leur peau. Cette obsession de zéro défaut. Donc Herborian vise à rendre la peau des gens des autres pays comme celle des Coréennes. Mais en seulement quelques gestes et pas une routine de 7 produits. Donc Herborian, ils ont réussi à se démarquer quand ils ont sorti leur fameuse bébé crème. Donc en fait, c'est un produit qui est typiquement coréen. C'est très léger sur la peau, ça fait pas des paquets. Et c'est ce que les Coréennes aiment. Mais en fait, le petit problème, c'est que les peaux ici en Europe sont pas les mêmes qu'en Asie. Et les femmes en Europe, on n'a pas forcément la même routine que les femmes en Asie. Genre, pas du tout. Herborian va créer une bébé crème qui est un peu plus, dit, européenne. Elle va unifier le teint et camoufler les imperfections, hydrate, nourrit, affine le grain de peau et protège des UV. Donc elle va vraiment faire une peau de bébé qui va directement séduire les consommateurs. En 2009, que la folie de la bébé crème va commencer. Elle va être le best-seller de la marque. C'est eux qui ont lancé la première bébé crème en Europe. Leur slogan marketing. Leur objectif est de prendre soin de la peau des consommateurs en les aidant à redécouvrir leur peau, peut-être décrocher un sourire devant le miroir et impacter positivement leur estime d'eux-mêmes. Pour cela, ils vont développer des produits efficaces qui vont amener tout ce que la peau a besoin. Mais pas une peau parfaite, c'est juste leur peau à leur plein potentiel. La bébé crème va obtenir un prix en 2010, celui de Beauty Challenger Award. Et depuis, la marque va lancer énormément de produits et d'augmenter en
popularité. Et ils vont également sortir une CC crème pour les hommes en 2015. Et puis la même année, ils vont ouvrir une première boutique parisienne dans le quartier de l'Opéra. Concernant les produits Herborian, mise tout sur les plantes pour élaborer ces produits. Voici les plantes de toutes les formules d'Herborian. Le ginseng, le charbon, le kaki, le yuzu, le bambou, les 7 herbes, cantanelle, asiatica, gamomie sauvage, romarin, réglisse, rénou du Japon, sestler du bacal et thé vert. Franchement, il y a des trucs que j'ai jamais entendu parler. Donc la gamme d'Herborian se décline en plusieurs catégories. Soins du visage, maquillage, produits pour le corps, accessoires. Donc ces produits vont se baser sur 3 volontés. Des résultats immédiats, une sécurité absolue dans toutes les formules, une routine de beauté facile et plaisante à appliquer. Herborian collabore avec plusieurs influenceuses, et notamment Poppy, qui est pas mal connue sur TikTok, plus pour du côté food que du côté make-up. Et nous avons aussi Andy Ella. Elle est égérie de skin therapy d'Herborian. Et en fait, Andy, elle est carrément connue pour son amour qu'elle a pour la Corée. Et Andy a une marque de matcha. Et petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur Milia Matcha, qui est le matcha du coup de Andy. J'ai goûté du coup son matcha à la fraise. Je vous laisse aller regarder la vidéo pour voir si j'ai aimé ou pas. Mais petit disclaimer, mon avis a changé. Voilà. Je vous en dis pas plus. Vu qu'Andy est une marque de matcha, ils ont décidé de collaborer ensemble. Donc il me semble qu'il y avait des produits Herborian que vous achetez. Puis en fait, il y avait justement 3 petits échantillons Milia Matcha. Les polémiques. Donc en fait, Herborian n'est pas vraiment une marque à polémique. Des gens qui disent comme quoi Herborian utiliserait des produits qui sont nocifs. Comme le phénoxyéthanol. Mais en fait, Herborian, ils utilisent de manière différente et qui est non dangereuse pour la santé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, si tu savais tout ça sur Herborian. Franchement, je savais pas du tout. C'est vraiment une marque que j'ai découvert. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys!